Allez, on est parti sur cette petite vidéo qui vous montre des fruits du feijoa ou goyavier du Brésil. Souvenez-vous de ma première récolte il y a 2 ans de ce fruit qui est vraiment délicieux avec un petit goût tropicalisé entre la goyave, la fraise, la cannelle, la vanille, enfin, regardez cette année, le 4 novembre, en cette rentrée scolaire des vacances de Toussaint qui sont terminées, regardez la foison, et encore on en a tous mangé, la foison de ce fruit qui est incroyable. Et cette récolte vraiment impressionnante, je vais vous montrer l'arbre ici dans la commune de Bordeaux. C'est hallucinant d'avoir une récolte de cette manière-là. Je vais vous montrer ça. Salut à tous et bienvenue dans mon fief girondin préféré. Salut, je suis content de vous retrouver. J'essaye de vous mettre une vidéo de Patou difficile parce que c'est John qui les avait filmés. Mais là, je vous montre mon goyavier du Brésil. Je suis content de vous montrer ça après mes palmiers abricotiers, vous savez. Là, je vous montre l'un des 2 goyaviers du Brésil, feijoa, que j'ai. Et voilà, je termine la récolte. Il reste encore énormément de fruits. Vous avez vu cette récolte hallucinante, hein. C'est impressionnant. Et vous voyez ce petit fruit là qui grossit, qui devient assez gros finalement. Là, on en a un exemplaire, ça devient le double, vous avez vu. C'est un fruit qui va tomber tout seul. Et quand il tombe tout seul, ça veut dire qu'il est mûr. Et on va pouvoir, en fait, c'est la fermeté du fruit ou la souplesse du fruit qui va vous permettre de vous dire qu'il est mûr et bon à manger. Alors, quand vous l'ouvrez, je vais vous montrer, je vous montrerai les photos. Quand il est mûr, vous voyez un peu la taille du fruit, celui-là va bientôt tomber, donc il sera bon à ramasser. Puis il y en a aussi là-bas. Voilà, c'est un feijoa qui est assez ancien, qui est fait, vous voyez, qui plie ici, à ce niveau-là. D'ailleurs, après la récolte, je vais m'occuper de le tailler. Et il y a des fruits absolument partout cette année. Le feijoa, vous voyez encore un là que je vais récupérer, regardez, parce qu'il ne va pas tarder à tomber. Lui, il est très très gros, hein. Regardez ça. Voilà. Et là, quand il va se ramollir ensuite, hein, quand il n'est pas déjà ramolli, quand il est tombé, mais il va se ramollir et là, vous allez pouvoir le déguster. Voilà. Eh bien, écoutez, il y en a encore. La récolte se fait au mois de novembre, hein. Voilà. Donc, ici, je vais quand même le récupérer. C'est assez sympa d'avoir ce genre de fruits. Salut Nuki. Eh bien écoutez, si vous avez des feijoas, dites-le moi. Et puis on va partager un peu toutes ces récoltes, toutes ces informations en France, parce que ce sont des arbres qui ne sont pas endémiques. Ce sont des arbres qui viennent, celui-là du Brésil, les autres d'Amérique du Sud, souvent pour les palmiers. Et on a quand même, ça y est, des productions, de belles productions en France, en fonction des régions. Voilà, on passe à la dégustation donc, de la cueillette. Vous voyez les différents formats qu'on peut avoir. Ceux-là, ils sont pas mous, donc on va attendre. Ceux-là, par contre, vous voyez, ils étaient tombés, donc ils sont mous. Je vais vous montrer à l'intérieur ce qu'on déguste. Donc ceux-là, on va attendre un petit peu. Hop. Voilà, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez, vous les coupez en 2 et vous allez voir la chair granuleuse comme un kiwi, mais rien à voir avec le goût du kiwi. Et c'est ça que vous mangez ici. Voilà, prenez avec la cuillère. Hop, ça vient tout seul. C'est ça, le goût tropical de la goyave
mêlé avec plein d'autres nuances de fruits. Vous me direz à quoi ça ressemble. On dit souvent goyave, fraise, vanille, enfin bref, vanille et puis quoi d'autre aussi, cannelle peut-être aussi, hein, ça fait penser un peu au cannelier dans les pays tropicaux. Vraiment la chair est tendre et fraîche, voilà. Donc inutile de gratter parce que sinon vous allez avoir l'amertume. Il ne faut pas aller gratter plus loin. Voilà comment se présente le fruit et même celui-là sera mûr. Vous voyez, il est mou. Donc celui-là aussi, je vais le déguster. Merci. Bon, ben écoutez, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à vous. Je vous montre aussi vite fait là. Les desserts que je concocte en ce moment, c'est à base de graines de chien. Vous connaissez tous le chien, hein, ça s'est bien démocratisé comme aliment, comme céréale de super nutriments, un super aliment. Voilà, vous voyez ce que j'ai acheté là sur Amazon en bio. Et donc on se concocte des laitages avec du lait. Vous pouvez prendre du lait d'avoine mélangé au lait de coco. Voilà, ça c'est un lait d'avoine mélangé au lait de coco. Et vous mettez des fruits dedans. Et justement, ça c'est le premier aujourd'hui que j'ai fait avec des fruits du goyavier. Voilà, que j'ai incorporé avec de la pomme dedans. Donc un délice, et vous pouvez vous faire ça, c'est riche en nutriments. Ça donnera un petit goût très agréable avec le fruit. Je pense que la pomme et la goyave se marient bien. Voilà, donc vous pouvez vous concocter de bons petits desserts diététiques, puisque le chia contient des protéines et des oméga 3. Voilà, vous me ferez un retour dans vos commentaires pour savoir ce que vous faites, vous aussi, comme genre de dessert, et puis surtout si vous connaissiez le goyavier du Brésil. Allez, à bientôt!